OK, on est dans le vidéo 3.3. Alors, nous allons continuer et avant tout, il faut faire une distinction entre les samplers et les audio clips, qui sont deux sortes de channels. Alors là, j'ai juste fait New from Template Empty pour me retrouver avec un nouveau projet vide. Alors, par défaut, FL Studio nous laisse toujours un sampler ici. Alors, si je fais right-click, j'ai le choix. Bon, il y en a plusieurs autres. Là, on va les voir au fil des tutoriels. Il n'y a pas juste aussi des synthétiseurs virtuels. Il y a d'autres genres de samplers qui servent à gérer des audio clips, des échantillons pour faire des effets comme du slicing, etc. Mais pour débuter, on a le choix entre audio clip et sampler ici. Alors, c'est quoi la différence? Là, je vais ouvrir un audio clip car nous avons déjà un sampler d'ouvert ici. Alors, si j'ouvre audio clip, bon, il vient de s'ouvrir, je dois en faire replay, je me suis trompé, je vais faire sampler ici. Alors voilà, je voulais deux... Alors, voyez aussi dans la in-bar ou en haut ici, lorsque je positionne ma souris, on voit ça c'est un sampler et ça c'est un audio clip. Alors, regardez, lorsque je clique dessus, là, la fenêtre de paramètres change un peu, mais c'est pratiquement pareil à quelques petits détails près. Il y a pratiquement juste un ou deux paramètres qui changent et aussi l'audio clip ne possède pas les deux derniers onglets. Alors, les deux, il est possible d'ouvrir des échantillons sonores. Alors, pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Premièrement, un sampler. C'est quoi un sampler? Bon, pour faire vite et bref, là, il y a plusieurs années, un sampler, c'était un clavier, un synthétiseur avec un micro qui servait à sampler des sons. C'est-à-dire qu'on pouvait enregistrer, par exemple, un son avec notre bouche, genre « pouf », et ensuite l'attribuer à des notes de clavier pour faire, par exemple, on pressait des notes et ça faisait « pouf, 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 pouf ». Alors, bon, ça c'est le principe de base. Alors, un sampler, ça sert à gérer de courts échantillons sonores pour les utiliser soit comme beat de drum ou soit pour faire des mélodies. Mais nécessairement, c'est pour des échantillons sonores plutôt courts et non pas pour un morceau qui dure, exemple, 2 minutes. Car c'est évident qu'on ne fera pas une mélodie avec des notes de piano lorsque l'échantillon dure 1 minute et demie, c'est ridicule. Alors, pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Par exemple, on peut y aller de la méthode manuelle, c'est-à-dire... Si je choisis d'aller chercher, bon, je sais, par exemple, qu'il y a des échantillons sonores dans mon ordi à quelque part parce que j'en ai téléchargé sur un site web. Je pourrais, par exemple, aller chercher, et là, je me suis déjà positionné à quelque part dans l'ordinateur, par exemple, un petit sample de app comme ici. Alors, si je fais ouvrir, il s'ouvre dans le channel de type sampler. Comme je l'ai dit, on positionne la souris pour bien voir si c'est un sampler ou un audio clip. Là, si on n'est pas sûr, on peut se mélanger au début. Alors, je clique ici, j'ai mon sampler. Ça sert à quoi le sampler? On ouvre un channel de type sampler lorsque c'est de courts échantillons de batterie qui sont destinés à être placés, par exemple, dans la matrice de pattern comme ici. Ou encore, si on veut les jouer sur le piano roll. Mais c'est évident que pour des samples de batterie, on n'a pas à les jouer, par exemple, dans un piano roll parce qu'il n'y a pas de mélodie à faire avec des échantillons de type batterie. Bon, c'est normal. Mais on pourrait aussi aller chercher de courts échantillons. Par exemple, est-ce qu'il y en a de courts échantillons? Par exemple, guitare ici, on va aller voir. Bon, j'ouvre ceci. Alors, j'ai un échantillon, un petit sample court. Je pourrais aller le placer dans le piano roll. Alors, j'ouvre ma fenêtre de piano roll et on peut voir ici, on peut choisir lequel des channels qui correspond. Là, je choisis celui-ci, le nom de la guitare, et je pourrais placer cette note pour faire des mélodies. Sauf que c'est plus ou moins approprié car ce n'est qu'un échantillon. Alors, pour changer les tons des échantillons, le logiciel doit interpoler, c'est-à-dire, pour faire rapide encore, il ne fait que jouer le son de manière plus vite. Mais si on augmente trop sur la portée de la gamme, quelquefois ça fait moins naturel. Mais c'est juste pour donner une idée. C'est à ça que ça sert,
un channel de type sampler. Les samplers, ça sert à gérer des samples. Alors, faut pas se mélanger. Sampler, sample, c'est pas pareil. Sampler, c'est l'utilitaire qui sert à gérer de courts samples. Maintenant, un audio clip. Pourquoi ouvrir un channel audio clip? Parce que si on veut utiliser et gérer des échantillons sonores plus longs, que l'on va vouloir coller dans la fenêtre de playlist, au lieu de les utiliser pour faire des annotations ou encore des beats de drum dans la matrice, si on veut faire du collage de samples, par exemple, un peu à la manière que certains DJ font, on préfère prendre un audio clip. Pourquoi? Parce que l'audio clip va nous permettre de coller l'échantillon sonore dans la playlist, ce que nous permet pas le channel de type sampler. Ici, si je vais dans ma playlist, je ne peux pas choisir le acoustique, le son de guitare. Il me donne le choix entre, bon, j'ai le choix de pattern ici, mais ça, je vais vous montrer plus tard. Je n'ai seulement que le choix entre audio clip. Alors, par exemple, si, bon, dans Windows, là, je suis avec Windows 7, mais sur XP, on choisit, par exemple, avec 7, bibliothèque correspond à mes documents dans XP. Ici, je vais prendre l'échantillon sonore là, qui vient avec Windows, par exemple. J'ouvre comme ceci. Alors, on voit que c'est un échantillon qui est long. C'est une chanson. Alors, naturellement, on ne destine pas un long morceau à placer dans la matrice de pattern, ni dans le piano roll comme ici. Bon, regardez si je vais le choisir. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas fait pour ça. Alors, cet échantillon plutôt long que j'ai ouvert dans un channel de type audio clip, je pourrais aller dans la fenêtre playlist ici, le choisir, Kalimba, il est déjà choisi, et regardez, le coller comme ici pour, disons, peut-être me servir de base ce morceau et ajouter des trucs par-dessus. Alors, c'est comme ceci. Bon, regardez par exemple, je pourrais faire du collage de samples. Alors, bon, vous allez me dire, oui, mais si je voudrais, moi, coller des petits bouts de drum, alors on peut ouvrir de courts échantillons, mais avec un channel audio clip au lieu d'un sample. Alors, je pourrais carrément aller rechercher, par exemple, avec le channel audio clip, mais un court sample, c'est possible. On a le choix de toute façon pareil. Et on va chercher à quelque part dans son ordinateur, par exemple, bon, une crash ici, et je pourrais maintenant placer et faire du collage avec cette crash comme ceci. Alors, c'est possible aussi, mais il faut, même si c'est un court sample, l'ouvrir dans un channel de type audio clip pour pouvoir faire du collage comme ici. Alors, j'espère que vous avez compris la nuance entre les channels de type sampler et audio clip, car au début, on est porté à confondre les deux et à pas vraiment savoir c'est quoi la différence. Bon, il y a aussi des différences au niveau des paramètres. On va aborder ça dans la prochaine partie.